Salut, j'ai envie d'essayer un nouveau truc. Cette fois, je tiens pas la caméra, je l'ai posée. J'espère que le son est ok. J'espère qu'on m'entend bien. Et donc aujourd'hui, j'ai juste un sujet que j'ai pensé tout de suite. Je viens juste d'y penser. Donc ce sera pas forcément très long parce que c'est pas très très préparé, mais ça c'est toutes les vidéos. Donc je vais pas continuer à dire n'importe quoi longtemps. Je vais commencer directement. Ce que j'avais envie de parler, c'était Kiroa. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, ça vient de Hunter x Hunter. C'est un manga et un animé. L'animé est très bien. Et donc, pour aller très vite, Kiroa, c'est un enfant assassin. Et celui qui lui a appris à se battre, c'est son grand frère. Son grand frère Illumi. Son grand frère, il l'aime d'un amour maladif, obsessif. Et ça a fait que quand il lui a appris à se battre d'une manière que dès qu'il n'est pas sûr de ses chances de gagner, il fuit directement. Comme, et c'est non seulement dans la manière qu'il lui a appris à se battre et dans la philosophie qu'il lui a appris, mais aussi il a utilisé un pouvoir sur lui pour lui imposer de fuir dès qu'il est contre quelque chose qu'il ne connaît pas, contre un adversaire qu'il se croit incapable de vaincre à 100%. Et donc le moment où Kiroa se libère de ça, c'est quand le personnage principal, Gon, il est vulnérable. Il n'a plus accès à ses pouvoirs pour je sais plus quelle raison. Et c'est Kiroa qui doit le protéger. Et donc il doit se battre contre un adversaire que à première vue, il a peur de lui parce que il ne sait pas, comment dire, il se croit moins fort que lui. Il doute de ses propres capacités et il surcote son adversaire en raison des actions de son grand frère Inu. Et donc, durant ce combat, le début du combat, il se fait tabasser par le gars. C'est pas un gars, c'est un monstre, truc, machin. Il se fait battre et il fait qu'esquiver, il fait que fuir. Il a même des visions de son frère qui lui dit de s'enfuir, de courir et tout. Jusqu'à un moment où en fait il est tiraillé entre cette manipulation de son frère et le fait de protéger Gon, parce que s'il perdait ce combat-là, son adversaire allait simplement aller tuer son ami Gon. Et donc, il était entre ces deux choix, et il était forcé de choisir Gon. Et donc, c'est ça qu'il a fait, qu'il enlève, il s'est défait de la manipulation de son frère, en bref. Donc, tout ça pour dire, bon, après ça, il a tabassé en un coup, il a arraché la tête du gars. Tout ça, bon, c'est pas ça le point de la vidéo. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'en fait, je pense que l'aiguille d'Illumi, comme ce qu'il a utilisé pour le manipuler, ce qu'il a mis dans sa tête, je pense que beaucoup de gens ont une aiguille d'Illumi dans leur tête, genre, qui fait que ils baissent le niveau qu'ils pensent avoir et ils augmentent celui de ses adversaires. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui retient beaucoup de personnes de progresser parce qu'ils n'ont pas confiance en eux à cause qu'ils pensent trop à leur chance de gagner et ils se comparent trop à leur adversaire, alors que la vie, quand je dis ça, je parle pas de combat forcément. Ça peut être du sport, ça peut être dans des études, n'importe quoi où c'est toi contre d'autres personnes. En fait, c'est ce fait de se comparer systématiquement, de juger ses chances
que Killua fait tout le temps. À chaque fois qu'ils ont un combat, s'il est 100% certain, s'il est 100% certain de gagner, il se bat sérieusement. Mais quand il n'est pas certain, il fuit à cause de trucs. Et je pense que c'est ça qui retient beaucoup de personnes de progresser. Et qu'en fait, il faudrait suivre les conseils de Moro. C'est Moro et bon, on va dire, bon, je vais pas tout expliquer c'est qui et tout, mais en tout cas, il a dit à Kiropa qu'il doit arrêter de trop juger ses chances et que, en fait, un combat, c'est c'est beaucoup plus complexe que juste qui est plus fort. Comme, on va prendre un exemple d'un autre domaine, disons. Il n'y a pas longtemps, il y a eu les finales NBA. C'était les Knicks contre les Spurs. Et durant cette série-là, le meilleur joueur des Knicks, c'est Jalen Brunson. Et le meilleur des Spurs, c'était Victor Wembanyama. Maintenant, ce qui est évident, c'est que Victor Wembanyama, il est meilleur que Jalen Brunson. C'est un meilleur joueur. Et en termes d'équipe en général, je pense que la plupart des gens diraient que les Spurs sont une meilleure équipe que les Knicks. Maintenant, au final, les Knicks ont gagné. Et dans chaque partie de cette série, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais en tout cas, ils jouent plusieurs matchs et celui qui en gagne le plus celui qui gagne 4 matchs, le premier a gagné. Et voilà, et ça s'arrête à 7. Et dans tous les matchs, ça s'est arrêté à, il me semble, 6. Attends, ce que je disais. Dans tous les 4 matchs, dans tous les 6 matchs, j'ai oublié. Je pense que c'était 5. Dans tous les matchs que les Knicks ont gagné, ils étaient derrière. Comment dire, les Spurs avaient plus de points qu'eux à partir d'un moment et ils ont remonté pour gagner le match à chaque fois qu'ils ont gagné. Et ça, je pense pas qu'ils ont réussi à faire ça parce que forcément ils sont une meilleure équipe, qu'ils ont des meilleurs joueurs. Je pense pas que c'est pour ça. Je pense que c'était dans leur mental et dans leur comment dire, dans leur mental et dans leur capacité à s'adapter et à ne pas abandonner face à des situations désavantageuses. Donc je pense que ça c'est une qualité que tout le monde devrait avoir. Pas seulement de ne pas abandonner, ça c'est... Tout le monde dit ça tout le temps, n'abandonnez jamais, il ne faut jamais abandonner. Mais en fait les gens, ils le disent. Il y a tellement de ce genre de choses que les gens disent que c'est facile à dire, il ne faut jamais abandonner. Mais les gens ne le font pas. Comme, quand quelqu'un abandonne, c'est pas genre... Le plus souvent, c'est pas ok, aujourd'hui j'abandonne, aujourd'hui c'est fini, j'arrête. C'est pas, la plupart du temps, c'est pas comme ça, c'est juste en réduisant de moins en moins. Pourquoi ça fait ça? C'est pas le quoi. En réduisant de moins en moins les efforts qu'on fait pour aller vers notre objectif. C'est ça, abandonner la plupart du temps pour moi. Et c'est ça qui fait que... Qu'est-ce que je disais? Parce que là, ça a coupé parce que j'ai plus de... Je sais pas pourquoi ça a coupé. En tout cas, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de les mettre ensemble, les deux vidéos. J'espère que ça va pas couper encore. Et ce que je disais... J'ai un gros blanc. Oui, c'est ça qui fait que c'est facile de dire faut pas abandonner, mais que les gens, ils abandonnent parce que ça se fait progressivement. Et donc, en bref, je pense que il faut se libérer de l'aiguille d'Ironi et il faut pas se réduire à mon adversaire est plus fort que moi, donc je peux pas gagner. La victoire ne se définit pas uniquement par quelle équipe est la meilleure, parce que sinon on allait juste établir ok, tel joueur, telle équipe, parce qu'on sait quelle équipe à quel point une équipe peut être forte sans même les voir jouer. Dans beaucoup de sports, on peut établir approximativement le niveau d'une équipe
Et donc, si la victoire dépendait seulement de qui est la meilleure équipe, qui a les meilleurs joueurs, bah, on allait juste dire, ok, cette équipe est meilleure, donc c'est elle qui gagne. Non, la victoire, ça ne fonctionne pas comme ça. Le succès, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas les meilleurs qui gagnent. C'est la plupart du temps, c'est pas les meilleurs qui gagnent. C'est pour ça qu'il y a ce concept de underdog. Je sais pas comment dire en français. Mais je vais arrêter là parce que là, j'ai eu un problème. Je sais pas comment je vais le régler. Je vais arrêter là.